Donc, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour parler un petit peu de Notre-Dame de Guadalupe, la Dame du Ciel. C'est comme ça qu'il appelait gentiment Juan Diego le Voyant. Alors, pour approfondir ou pour découvrir Notre-Dame de Guadalupe, je vais vous proposer le parcours suivant. On va d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé au Mexique, parce que c'est une apparition mariale qui a eu lieu au Mexique au XVIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, avant l'arrivée des Espagnols, et avant les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe à l'Indien. Puis, tout de suite après, nous allons parcourir rapidement ces documents qui portent le nom de Nican Mopogua, le récit des apparitions, qui est le document qui nous relate les paroles qui ont échangé Notre-Dame de Guadalupe et Juan Diego. Et dans ces documents, on va trouver l'essentiel du message de Notre-Dame de Guadalupe pour l'humanité. Et puis après, on va s'intéresser à ce que la science nous dit sur cette apparition mariale. Car sachez-le, la science, elle n'est pas contraire à la foi, mais elle est complémentaire. Et très souvent, elle est employée pour nous donner des signes très forts sur notre foi. C'est le cas avec Notre-Dame de Guadalupe. Je pense que les réglages sont bons, Père Gilles. D'accord. Donc je poursuis. Donc pour découvrir, pour répondre à une question, essayons de répondre à la question pourquoi Dieu notre Seigneur envoie sa mère, Marie, au Mexique au XVIe siècle. Quel est l'objectif? Car sachez-le, à chaque apparition mariale, il y a un message pour l'humanité. Et c'est un événement qui est voulu par Dieu notre Seigneur, d'envoyer sa mère sur la terre pour délivrer un message pour l'humanité. Donc, nous allons essayer de découvrir quel est ce message pour nous aujourd'hui, même si l'apparition date du XVIe siècle. Quelle est son actualité? Mais il est inévitable de parler des Aztèques. Peut-être que vous avez entendu parler de cette civilisation qui régnait maître dans la vallée de Mexico pendant plus de 2 siècles. Ils sont arrivés au XIVe, 1325. Ils ont été battus par les Espagnols le 13 août 1521. Donc ils sont restés pendant 2 siècles. Ils régnaient maître. Et puis voici, pour ceux qui connaissent la ville de Mexico, c'est un monument qui se trouve dans le centre-ville, qui marque ces moments où les Aztèques vont venir s'installer en suivant les dessins de leur dieu, Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, le dieu du soleil, qui leur avait dit « Vous arrêterez votre errance lorsque vous trouverez un aigle sur un opale qui dévore un serpent. » Et ils le trouveront dans une terre qu'ils vont appeler Tenochtitlan, la terre des nopals, qui deviendra plus tard Mexico. Donc, et puis, ces Aztèques, ils se croyaient les dominateurs du cosmos. Et pour cela, ils avaient la charge, ou ils se croyaient qu'ils avaient la tâche de nourrir leur Dieu. Et la nourriture de leur Dieu n'était ni plus ni moins que les liquides précieux, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, les liquides précieux qui étaient les sangs des cœurs des sacrifiés de guerre. Et donc, il se faisait la guerre 1 fois par mois. Pourquoi? Pour avoir les prisonniers nécessaires à être sacrifiés à chaque fête. Et puis, les prisonniers, ils étaient honorés. Ils savaient qu'ils allaient attendre le ciel en offrant leur vie pour que leur corps soit arraché. Donc, vivants, ils s'arrachaient le cœur des sacrifiés pour l'offrir au Dieu. Et c'est cette situation-là qu'ils vont retrouver les Espagnols quand ils vont arriver dans ce qui était le Mexico ou le Tenochtitlan de 1531. Ils sont construits à temple
en 1487, qui existe de nos jours et qui est actuellement le musée du Temple Majeur et qui se trouve à côté de la cathédrale de Mexico. Et dans ce temple, ils ont fait des sacrifices nombreux. Il y a certains historiens qui parlent de 20 000 sacrifices cette année-là. Il y en a d'autres qui même avancent le nombre de 80 000. Je suis resté avec les chiffres les plus modestes, 20 000, mais qui est déjà énorme. Énorme. Alors, par contre, dans la cosmogonie aztèque, ils croyaient qu'un de leurs dieux, qui s'appelait Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui avait été chassé de leur terre et qui avait promis de revenir un jour de l'Est, ou par l'Est. Donc lui, il avait promis qu'à partir de ce moment-là, le cosmos serait en équilibre et il n'aurait plus besoin de faire des sacrifices. Et puis, les Aztèques, ils fêtaient les moments importants de leur histoire, donc ils s'étaient marqués dans leur calendrier. Et le calendrier aztèque, il marque le retour de Quetzalcoatl, la fête de retour de Quetzalcoatl, le même jour que Hernán Cortés a touché les terres de ce qu'est aujourd'hui Veracruz. Pour marquer un moment fort, Dieu va se servir de nos contingences terrestres pour tracer son œuvre. Les Espagnols auraient pu arriver la veille, ou 3 mois plus tard, ou 10 jours avant. Et ils sont arrivés parce que Dieu le voulait ainsi. Ils ont touché les terres de ce qu'est aujourd'hui Veracruz, la vraie croix, le 22 avril 1519, qui était un vendredi saint pour la chrétienté. Et puis, dans l'histoire des Aztèques, c'était marqué que Quetzalcoatl était parti vêtu de noir. Les Espagnols sont arrivés en noir. C'était les luttes du vendredi saint. Ils s'étaient habillés en noir. Puis Quetzalcoatl portait un chapeau conique. Et les Espagnols portaient un chapeau qui était semblable à celui de Quetzalcoatl. Donc bien évidemment, ils vont les prendre comme des dieux, ils vont penser que Quetzalcoatl est de retour, que le cosmos est en équilibre, et puis après, ils vont se rendre compte que ce sont des hommes. Donc voilà la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais pour vous donner une idée de ce qui était Mexico à l'époque, c'était une terre qui était habitée par 25 millions d'âmes sur un terrain très vaste. À l'époque où Tenochtitlan avait à cette époque-là 250 000 habitants, à l'époque où Paris n'avait que 65 000 et Séville 45 000. Et puis, ce qu'on appelle Tenochtitlan, ou Mexico, c'était petit îlot, et on le verra plus tard, il y avait 5 lacs, 3 d'eau salée, tout ça c'était de l'eau salée. Ils avaient construit des digues, ça c'était des lacs d'eau douce, pour empêcher que l'eau salée ne pollue pas l'eau douce. Donc ils étaient très avancés en agriculture, etc. Les fameuses chinampas que vous voyez à Xochimilco, quand vous faites un parcours touristique du Mexique, c'était ça, c'était les jardins flottants des Aztèques pour faire de l'agriculture sur des îles flottantes construites par eux, donc sur les lacs d'eau douce. Donc voilà, c'est ce qu'on va découvrir. Ces lacs n'existaient plus aujourd'hui. La ville de Mexico couvre la totalité. C'est une ville qui a envahi complètement tout. Mais c'est pour vous donner une idée, et on verra plus tard où est-ce qu'est né Juan Diego, etc. Alors, donc, ce n'est pas un cours d'histoire, celui-ci, mais je voulais seulement marquer, c'est un moment très important de l'arrivée d'Hernán Cortés, qui coïncide avec un moment très important de l'histoire des Aztèques. Et donc, dans leur cœur, ils savent que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Donc, on va découvrir ça petit à petit. Les premiers missionnaires envoyés par l'Église catholique vont arriver en 1523, 3, puis 12 franciscains en 24, 3 dominicains en 25. Posez-vous bien la question. Ce sont des hommes scellés parmi les meilleurs moines que l'Église catholique peut compter en Europe. Mais ils ne parlent pas la langue des Aztèques. Ils ne connaissent pas la culture, ni les mœurs, ni la manière de vivre, etc. Ils vont venir 18 moines pour évangéliser 25 millions d'âmes.
dans un territoire qui est si vaste comme 4 fois la France. Difficile tâche, n'est-ce pas? Donc, pour cette première évangélisation, va mal se passer par plusieurs raisons. Donc, cette difficulté de se comprendre les uns aux autres. Après, les moines vont apprendre la langue locale et les choses deviendraient plus faciles. Mais les choses se compliquent parce que les gouvernements en place vous prennent les contrôles, donc accaparer le pouvoir. Et cet homme, Nuño de Guzmán, de triste mémoire, il va constituer un premier gouvernement atroce, où il y aura beaucoup de vexations, de violations, de l'esclavage qui va se mettre en place, malheureusement. Et puis, finalement, les choses vont commencer à s'améliorer un peu lorsque le premier évêque va arriver. Il sera nommé comme protecteur des Indiens. Il arrivera en 1528. Mais une guerre va s'établir entre l'évêque et le gouvernement local. L'évêque va faillir, perdre sa vie. Donc, Nuño de Guzmán a essayé à plusieurs reprises de l'assassiner. Et heureusement que Zumárraga, très intelligent et très doué, il a pu échapper à cela parce qu'il a écrit une lettre très belle. C'est une lettre qui est de 35 pages avec tous les détails. C'est pour ça que nous connaissons ce qui s'est passé. Grâce à cette lettre qui a été conservée et qui existe dans les grandes bibliothèques de Simancas en Espagne, dans laquelle Zumárraga, il détaille tout ce qui s'est passé. Donc, il écrit à qui? À l'empereur Charles Quint. Et dans cette lettre, il y a toutes les atrocités qui s'est passées, donc il demandait au roi d'intervenir. Mais revenons un petit peu à ce qui s'est passé dans la mentalité des Indiens. Imaginez, vous faites partie d'une culture dans laquelle on vous a dit que vous êtes les responsables de maintenir l'ordre cosmique pendant 2 siècles. Il y a des sacrifices qui se font. Vos temples ont été détruits, les idoles également. Et l'univers continue à tourner. Et le soleil continue à sortir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où ce monde va se détruire, ou nous savions complètement faux. La manière dont nous comprenions le monde ne tient plus debout parce que le soleil, tous les jours, il sort, alors qu'il n'est plus nourri. Et puis, donc là, je l'ai mis, hein. Et puis, ces hommes d'Orient que nous avons pris comme des dieux, et que certains parmi eux, ils nous parlent de l'Évangile, mais d'autres, ils s'agissent autrement. Qui devons-nous croire? Voilà la situation, et c'est dans ces circonstances que Zumárraga va écrire à Charles Quint pour lui dire, j'ai extrait ce paragraphe de cette belle lettre qui fait 37 pages, parce qu'on n'aura pas le temps de la lire, mais c'est pour vous montrer que dans cette lettre et en prière, je pense qu'il est bon d'informer votre sérénissime majesté de ce qui se passe ici, car si Dieu ne pourvoit pas par un remède de sa main, cette terre est en danger de se perdre entièrement. Donc voilà, et Dieu pourvoira. Déjà, le premier gouvernement en place sera substitué par un nouveau qui va arriver en janvier 1531. Donc les choses commencent à changer, mais ce qui va vraiment provoquer un changement radical dans la situation, c'est ce que je vais vous raconter à partir de maintenant. C'est cette rencontre qui va se produire entre Juan Diego et Notre-Dame de Guadalupe. Donc voici pour la première partie, l'introduction, ce qui s'est passé au Mexique avant les apparitions. Puis, entrons dans les vives, dans les cœurs des apparitions qui se sont produites du 9 au 12 décembre 1531. Mais avant, faisons la connaissance de celui qui était le voyant, Juan Diego. Juan Diego, de son nom aztèque, Cuauhtlahuatzin. Vous savez que dans les noms, on a la mission, on a la destinée. Cuauhtlahuatzin, c'est l'aigle qui parle. Dans la culture aztèque-toltèque, l'aigle était le oiseau royal. C'est lui qui communiquait avec Dieu. Et Juan Diego porte ce destin dans son nom. Il s'appelle Cuauhtlahuatzin. Juan Diego. Juan Diego, c'est son nom de baptême. Il naît en 1474
à Cuautitlán, la terre des aigles. Puis, en 1524, vous vous souvenez qu'en 1524, il n'y avait que 3 franciscains qui étaient arrivés au Mexique et qui ont la lourde tâche de savoir comment va-t-on faire pour évangéliser tout ce monde. Il faut qu'ils prennent une décision par où commencer l'évangélisation. Et ils vont commencer par Cuautitlán, où se trouvait Juan Diego avec Juan Bernardino et son épouse María Lucia. Juan Diego, qui était d'origine toltèque, c'est très important, parce que à l'école, le Calmecac, pour tous ceux qui étaient d'origine toltèque, dominés sur l'empire de Texcoco et pas sur l'empire de Tenochtitlan, eux, ils avaient déjà compris qu'il y avait un Dieu unique dans leur cœur, ils avaient déjà saisi que l'existence d'un Dieu unique était là. Et donc, Juan Diego attendait ce moment dans son cœur. Et puis, donc, son épouse va décéder en 1529. Il va venir habiter avec son oncle à Tolpetlac. Et de Tolpetlac à Tenochtitlan, il y a 11 km. Juan Diego allait à la messe et à la catéchèse 2 fois par semaine. Donc, ces braves pèlerins, ils marchaient 44 km par semaine pour aller à la messe et aller à ces cours de caté. Pas mal, hein? Donc, voilà. Alors, maintenant, pour entrer dans les apparitions, dans ce qui se sont dit, Juan Diego et la Vierge de Guadalupe, je voudrais vous présenter un document qui a une valeur historique incalculable et qui fut écrit par un Indien contemporain de Juan Diego, Antonio Valeriano, qui était un Indien très intelligent, qui a appris très rapidement le latin et l'espagnol, et qui était le bras droit de Bernardino de Sahagún, le moine franciscain qui avait créé avec Zumárraga la première école du Mexique en 1538, le Colegio de la Santa Cruz. Et donc, Antonio Valeriano était aussi professeur. C'est Antonio Valeriano qui a écrit ces documents en nahuatl. Et dans ces documents, ils sont détaillés, c'est un document qui fait une trentaine de pages, et lesquels vous allez trouver dans son intégralité dans mon livre, traduit bien évidemment au français, mais avec des annotations en nahuatl pour que vous compreniez c'est la profondeur. Donc, et voilà, ce que moi je vais vous raconter par rapport à ce que Juan Diego et la Vierge de Guadalupe se sont dit, moi je ne l'invente pas, ça vient de ces documents-là, les Nican Mopogua, les récits des apparitions. Donc, la première apparition va avoir lieu un jour comme aujourd'hui, le samedi. Seulement que pas 13, 9. Le samedi 9. Samedi 9 décembre 1531. Le samedi, un jour si cher pour Marie. C'est le jour où, normalement, Marie est à l'honneur, le samedi. Et puis, Juan Diego doit quitter sa maison de Tolpetlac très tôt le matin pour pouvoir arriver à la messe à 9h du matin, parcourir 11 km, il faut partir tôt. Et puis, le Nican Mopogua nous dit qu'il faisait encore nuit, donc le soleil ne s'est pas encore levé. Lorsque Juan Diego passe par le Tepeyac, il entend, on est en décembre, à 2400 mètres d'altitude, donc il faut se couvrir du froid, c'est pour ça qu'il porte une tilma blanche, donc qui entoure son corps. On fera la connaissance de la tilma tout à l'heure. Et puis, il va entendre un chant d'oiseaux précieux. Mais on verra tout à l'heure la richesse de toute la symbologie que Notre-Dame de Guadalupe a utilisée pour convaincre, pour changer les corps de ces Indiens. Et on verra l'importance du chant tout à l'heure. À la 4e apparition, on va faire les liens. Donc, il entend un chant d'oiseaux précieux qui arrête sa marche. Et puis, il entend la voix d'une dame qui l'appelle par son nom de baptême, Juan Diego Tzin. Donc, on va goûter à ces paroles que Marie va prononcer. Écoute mon tout petit, mon dernier, Juan Tzin, où vas-tu? Sache-le bien et sois sûr en ton cœur, ô toi mon fils, mon petit dernier, que je suis la toute vierge à jamais,
Santa Maria, Mère de Théote, Dieu des grandes vérités, de Ipalnemogwani, celui qui donne vie, du Créateur des êtres nouveaux, Itlokenawaki, celui qui est proche, immédiat, du Seigneur de la terre et des cieux. Je vais bien et je désire ardemment qu'en ces lieux, on érige pour mon fils une maison de Dieu, pour y montrer et faire exalter et donner à tous mon amour divin, mon aide, ma compassion, ma protection, car je suis la très miséricordieuse Mère, la tienne, et celle de toutes les hommes de cette terre, quels qu'ils soient, qui m'aiment, me parlent, me cherchent et se confient à moi. J'écouterai leurs plaintes pour y porter remède, soigner leur misère, leurs peines, leurs douleurs. Donc, Notre-Dame de Guadalupe se présente à Juan Diego comme la mère de Dieu, Santa Maria, et elle lui dit, je suis ta mère et celle de toutes les hommes de cette terre. Déjà, elle est là pour nous tous, pas seulement pour Juan Diego. Puis, elle se présente comme une mère de miséricorde, qui est là pour offrir son fils, Jésus-Christ, car elle est enceinte de Jésus-Christ, on le verra tout à l'heure. Et puis, elle nous donne la recette. Elle nous dit, vous voulez me prendre, moi, Marie, la mère de Dieu, comme votre mère, vous n'avez qu'à me prier, vous confier à moi, me chercher, et je serai votre mère de miséricorde. Donc, alors maintenant, Juan Diego doit s'acquitter de sa tâche. Il doit aller à l'évêché, parler à l'évêque, pour lui dire que, normalement, la Vierge Marie lui est apparue. Bien évidemment, vous savez que comment se passe dans la plupart des apparitions, c'est toujours la même chose. Non? La difficulté qu'ont les voyants à faire comprendre les prêtres de cette situation-là, c'est qui est normal aussi pour l'Église, parce que l'Église, il prend ses précautions au départ, il faut que ceci soit validé, etc., que ce n'est pas seulement un Indien qui est d'ici, qui a vu la Vierge Marie, qui normalement, la Vierge Marie, c'est de notre religion, comment se fait-il? Donc il y a beaucoup de doutes. Et moi j'aime beaucoup cette peinture qui se trouve dans une des chapelles, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, qui représente très fidèlement ces moments où Juan Diego vient parler avec Zumárraga, et au milieu on trouve un autre moine, parce que Zumárraga ne parlait pas nahuatl, et Juan Diego ne parlait pas castillan ou espagnol. Et Juan González, qui était le bras droit de Zumárraga, était son traducteur. Donc voilà une image très fidèle de ce qui s'est passé. Juan Diego était là, est venu et parlait avec Zumárraga. Juan González traduisait. Et puis Zumárraga lui dit, écoute mon fils, c'est très bien ce que tu me dis, mais il faudrait que j'étudie l'objet de ta demande plus en profondeur. Reviens me voir une autre fois. Donc Juan Diego, il est congédié, il est très triste. Parce que pour lui, c'est quand même la Dame du ciel. Et puis, mettons-nous dans cette situation dans laquelle ils sont, dans cette angoisse, dans cette attente de ce qui va se passer, etc. L'univers va se détruire, ou quelque chose de nouveau va venir, etc. C'est quoi? Puis, Juan Diego, il va revenir vers le Tepeyac pour la colline de Tepeyac, pour parler avec Notre-Dame de Guadalupe une nouvelle fois. Il va lui dire, écoute, ma petite demoiselle, il parlait d'une manière très gentille, hein. Écoute, ma petite demoiselle, il faudrait que tu choisisses quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un qui soit beaucoup plus noble que moi. Parce que tu me vois dans des endroits où je n'y vais pas. Et Notre-Dame de Guadalupe va lui répondre. Écoute mon fils, mon petit dernier, sache-le bien et sois sûr en ton cœur que je ne manque pas de serviteurs et de messagers à qui je puisse offrir la charge de porter ma pensée, ma parole, afin que s'accomplisse ma volonté. Mais il est nécessaire, oui vraiment, que ce soit toi qui aille et qui parle, et que grâce à ton aide, se réalise mon désir, ma volonté par ton intercession. Demain, tu iras voir l'évêque une nouvelle fois. Donc Juan Diego rentre chez lui. Il sait que demain, il faut qu'il se lève tôt pour faire les 11 km. À nouveau, il rencontrait Zumárraga. Bien évidemment, Zumárraga
va avoir encore des doutes. Hein. Ce n'est pas parce qu'il va rencontrer l'Indien du foie qu'il va lui raconter la même chose, mais il commence aussi, lui, Sumaraga, à douter dans son cœur. Mais tout de même, hein, on parlait des signes. Le Père Gilles nous a parlé des signes tout à l'heure à l'Évangile, des signes, des miracles que nous trouvons dans Saint Jean. Donc ici, l'évêque va demander à Juan Diego, il me faut un signe pour croire. Demande à la Dame du Ciel de te donner un signe. Quel genre de signe voudrais-tu, mon Seigneur, dit Juan Diego. Et l'évêque ne répond pas. Juan Diego quitte l'évêché, et l'évêque intrigué, il va demander à 2 de ses serviteurs de le suivre. Suivez-le. Voyez avec qui il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Où il va? Revenez me voir. Mais les serviteurs, vous parlez, Juan Diego, c'est quelqu'un qui marche 44 km par semaine, ouais, donc il marche vite. Hein? Donc les serviteurs vont les perdre de vue. Et puis, ils vont les perdre. Il a dit qu'un mot est très précis. C'est un document historique qui est très précis. Il nous dit qu'ils sont perdus de vue Juan Diego au moment où Juan Diego traversait le pont de bois. Donc, il y avait un pont de bois. Hein? C'est là où il est monté au Tepeyac. Mais les serviteurs vont revenir dire à l'évêque, écoutez, monseigneur, cet homme est un menteur. La prochaine fois, ne le recevez pas. Ne le recevez plus, ne croyez pas à ce qu'il vous dit. Juan Diego, il était déjà avec Notre-Dame du Ciel pour lui dire, ma petite demoiselle, comme il l'appelait, donc monseigneur des prêtres, c'est comme ça qu'il appelait l'évêque, monseigneur des prêtres, a besoin d'un signe, pas de problème. Viens me voir demain, et je te donnerai le signe. Donc voilà la troisième apparition. Demain, on est le 11 décembre. Mais figurez-vous que Juan Diego ne vient pas au rendez-vous. Là, oui, là, les choses se compliquent. Le Juan Diego ne vient pas au rendez-vous parce qu'il est resté chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté chez lui parce que son oncle était malade. Vous savez, le Mexique a été frappé à plusieurs reprises par ces épidémies, des maladies qui étaient venues d'Espagne, contre lesquelles il n'avait aucune immunité naturelle. Donc voilà, comme la variole, comme la rougeole, etc. Il s'était atteint de ça et il mourait. Donc voilà, l'oncle est atteint de la variole. Et Juan Diego est au chevet de son oncle. Mais maintenant, imaginez, je vais vous raconter la réaction de l'oncle. C'est un homme qui a 64 ans. 64 ans. Et puis, qui a été baptisé avec Juan Diego en 1524, donc il y a 7 ans. Mais pendant toute son histoire, pendant plus de 50 ans, il a vécu dans cette religion polythéiste. Et par contre, il va dire à Juan Diego, mon fils, va acquérir un prêtre à Tenochtitlan pour me confesser et m'aider à mourir. Il avait déjà ceci dans son cœur, que la religion catholique lui offrait la possibilité du salut de son âme. Il fallait se réconcilier avec Dieu pour pouvoir accéder. C'est fort, hein? C'est même très fort. Donc, Juan Diego, le Nicamopowa nous dit, il quitte sa maison de Tolpetlac très tôt le matin du 12 décembre. Et très naïvement, Juan Diego va se dire en lui-même, si je prends le même chemin que d'habitude, la Dame du Ciel va me voir. Donc il faut que je prenne un chemin différent, ce qu'il va faire. Mais la Dame du Ciel va le voir. Ça c'est ça, sans aucun doute. Donc il est très sympa ce passage de Nicamopowa parce qu'il dit, ils viennent à sa rencontre. Imaginez, la Vierge Marie vient courir auprès de vous pour rencontrer. Elle descend pour les voir. Juan Diego, où vas-tu? Où vas-tu? Où te diriges-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et là, c'est le moment crucial, c'est le moment le plus important de ces messages que Notre-Dame de Guadalupe a pour nous tous. Écoutons. Écoute mon fils, mon petit dernier, et sois sûr en ton cœur. Ce n'est rien ce qui t'angoisse, ce qui te frappe. Que ne se trouble ni ton visage, ni ton cœur. Ne crains pas cette maladie-là, ni qu'une autre maladie. Sois sans angoisse. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère?
N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection? Ne suis-je pas la source de ta joie de vivre? N'es-tu pas au creux de mon manteau où je croise mes bras? As-tu besoin de quelque chose d'autre? Que rien ne te peine ni te cause amertume. Que la maladie de ton oncle ne t'afflige, car il ne mourra pas de ce qu'il a. Sache-le bien et s'assure en ton cœur qu'il est déjà guéri. 12 décembre, premier miracle. La guérison de l'oncle. Il ne mourra pas de ce qu'il a. Donc Juan Diego, il est rassuré. Et puis ces 5 questions qu'il porte dans son cœur, on devrait tous les porter dans nos cœurs. Ce sont les 5 questions, ce sont des 5 questions qui nous sont posées à chacun d'entre nous. Et qu'à chaque moment, lorsque nous sommes en difficulté, sois sans angoisse, dit à Juan Diego. Ne crains pas cette maladie-là, ni aucune autre maladie. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection? Ne suis-je pas la source de ta joie de vivre? N'es-tu pas au creux de mon manteau où je croise mes bras? As-tu besoin de quelqu'un? Avons-nous besoin de quelque chose d'autre que d'avoir Marie comme mère? Donc, maintenant, Juan Diego sait que le moment est venu de s'occuper du signe pour l'évêque. Parce que l'oncle est guéri. Juan Diego, lui dit la Vierge, monte sur les sommets de la colline où tu m'as vu la première fois. Je vous signale à nouveau, on est en décembre, tôt le matin, à 2400 mètres d'altitude. Ah oui, quand même. Tu vas trouver des fleurs. Tu vas trouver des fleurs, donc épanoui, va, cherchez-les, cueillez-les, ils viennent me voir. Juan Diego ne doute pas, il sait qu'à cet endroit-là, c'est impossible qu'il y ait des fleurs. C'est dans la colline de Tepeyac, à cette époque-là, il y avait des mesquites, des nopals, des pierres, etc. Et puis c'était très tôt le matin, on dit Camopora, et les gels étaient là, donc c'était impossible qu'il y ait des fleurs, surtout à cette époque-là, en décembre. Mais il ne doute pas, il monte. Il monte, ça fait le 12e miracle de Notre-Dame de Guadalupe. C'est des fleurs qui n'étaient pas d'ici, parce que le Camopora nous dit Castilla en Xochitl. Fleurs de Castille. Fleurs qui n'existaient pas au Mexique, des roses, que l'évêque reconnaîtra, mais que pour Juan Diego, ce sont des fleurs du ciel, parce qu'il ne les a jamais vues, alors qu'il connaissait très bien la nature, les Indiens. Et ces fleurs-là, ce sont des fleurs du paradis céleste, parce qu'ils n'existaient pas sur terre. Donc il prend les fleurs, il vient, et la dame du ciel lui avait dit, viens me voir pour que je puisse en faire un bouquet. Imaginez la proximité qui existe dans l'apparition où Marie prend les fleurs avec ses mains, en fait un bouquet, et lui dit, voici les signes pour l'évêque. Écoutez bien. Tout lui montrera ces fleurs, et le cœur de l'évêque changera, et il me croira. Il ne dit pas, la raison de l'évêque fera comprendre que je suis la Vierge Marie. Non. Il dit, le cœur de l'évêque changera, et il croira. C'est avec le cœur qu'on a la foi. Le cœur de l'évêque changera et il croira. Mais il ne le montrera à personne, qu'à l'évêque seul. Juan Diego va venir à l'évêché, vous vous souvenez de la situation qu'il avait avec les serviteurs, qu'il avait perdu de vue, etc., qu'il ne voulait plus le voir. Et donc Juan Diego a du mal à rentrer dans l'évêché. Les serviteurs ne veulent pas les laisser passer. Donc il va montrer aux serviteurs les fleurs, qui vont essayer de les prendre, ils nous disent les Nicalmoporois, c'était comme si c'était brodé. Ils ne pouvaient plus prendre les fleurs, alors qu'il y avait une odeur incroyable. L'évêque va se rendre compte, et il va laisser entrer Juan Diego, parce qu'il sait que bon, il y a quelque chose, il y a les signes, peut-être les signes. Juan Diego entre dans l'évêché, il avait les fleurs dans les creux de sa tilma. Les vêtements qu'il portait Juan Diego, c'était sa tilma. La tilma, c'était un vêtement, un cap, comme un manteau qu'on nouait sur l'épaule pour pouvoir se couvrir de froid et qu'on entourait sur le corps à l'instar d'une écharpe. C'est comme ça, sur le corps entier. Hein. Et puis, Juan Diego va montrer les fleurs. Les fleurs vont tomber au sol. Juan de Zumárraga va se mettre à genoux. Il va pleurer. Il va demander pardon à la Dame du Ciel de ne pas avoir cru.
Parce qu'au moment où Juan Diego montre les fleurs à l'évêque, c'est sur la tilma de Juan Diego que cette image va s'imprimer miraculeusement sur les vêtements qui portait Juan Diego. Ce que nous voyons, ce que vous voyez quand vous êtes à la basilique de Guadalupe, ou sur cette image ici, ou sur l'image que vous avez dans votre chapelle, parce que c'est une photographie numérique de l'original. Ce que vous voyez, c'est la Vierge Marie qui s'est imprimée miraculeusement le 12 décembre 1531 sur les vêtements qui portait Juan Diego. Le support n'est plus ni moins que ces vêtements qui portait Juan Diego le 12 décembre 1531, qui auraient dû disparaître il y aura très longtemps. Donc, voici une autre représentation. Donc, on va découvrir ce que la science nous dit sur cette tilma. Et vous allez voir, c'est tout simplement exceptionnel. Mais avant d'arriver à ça, arrêtons-nous quelques instants sur la 5e apparition, parce qu'il y a eu 5 apparitions. 4 à Juan Diego et 1 à Juan Bernardino, l'oncle. Et lors de la 5e apparition, en bilocation, parce que la Vierge Marie se trouve avec Juan Diego avec les fleurs, au moment où il dit à Juan Diego, ton oncle est guéri, elle est aussi apparue à l'oncle pour lui dire, ne crains pas, je suis la mère de Dieu. Et moi, va dire à l'évêque que moi je m'appelle la toute vierge Santa Maria de Guadalupe. Elle a voulu porter ce nom. Elle a voulu s'appeler au Mexique Maria de Guadalupe. Je vais pouvoir vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et quelle est la signification de ces noms, l'importance qu'elle ait choisi ces noms. Il est très important qu'elle ait donné les noms à l'oncle, parce que dans la civilisation aztèque, la vérité et la sagesse étaient transmises par les anciens aux nouvelles générations. Et la connaissance détenue par les anciens, donc, était respectée par tout le monde. Et donc, par ces gestes simples, elle donne les noms à la sagesse de la civilisation aztèque. Donc, passons maintenant à étudier la tilma. Qu'est-ce que c'est qu'une tilma? Les Indiennes, à l'époque, ici à Codex Aztèque du Musée national d'anthropologie de Mexico, qui est un patrimoine mondial de l'humanité. C'est un musée extraordinaire. Donc, Codex du XVIe siècle, hein, dans lequel on voit les outils à tissage, les outils à tisser, que les Indiens portaient à hauteur de la hanche et qu'ils tissaient manuellement avec des fibres qui venaient d'une plante semblable à celle-ci, c'est un cactus. Ce sont des fibres végétales d'un cactus qui tissaient. Et donc, vous voyez que la largeur de l'outil à tisser est très courte. Elle est plus ou moins 55 cm pour pouvoir être portée à la hanche par une femme. Donc, aussi très court pour pouvoir tisser un vêtement pour un homme. Et donc, il faisait 2 ou 3 laits, donc qu'il normalement unissait avec une couture au milieu. Donc, si la tilma sur laquelle s'est imprimée Notre-Dame de Guadalupe était vraiment la tilma de Juan Diego, on doit retrouver cette couture quelque part. Parce que la couture qui séparait les deux laits, elle doit être là. Elle est là. Cette ligne-là, c'est la couture qui sépare un lait de 55 cm d'un autre. La tilme mesure 1,10 m fois 1,78 m. Bon, vous pourrez l'observer autant de fois que vous voulez dans votre chapelle, parce que c'est la même. Donc, puis, pour ceux qui pensent que c'est une peinture faite par un peintre, parce qu'il y a eu des querelles qui se sont installées au cours de l'histoire, dans laquelle il y en a certains qui ont avancé l'idée, mais ce n'est pas possible, vous savez, les miracles n'existaient pas. Hein. Donc c'est plutôt un peintre qui a dû trouver une inspiration divine, à y peindre une image comme celle-là.
Donc, la tilma, c'est comme ça. Il y a beaucoup de trous. C'est un tissu d'une grande grossièreté. Et donc, pour qu'un peintre ose peindre sur un support pareil, il faut qu'il prépare ses supports avec de l'après, qu'il fasse une surface lisse. Si on essaye de mettre de la couleur sur un tilma, cette couleur, elle sera complètement diffusée, absorbée. Donc, c'est complètement impossible. Impossible. Donc, vous voyez aussi la tilma, comment elle était constituée. Très tôt, certains peintres se sont avancés à faire des représentations et des photocopies de l'original. Je vous montre quelques exemples. Celle-ci fut parmi les premières. Elle est appelée l'image de Lepanto. Je vais vous expliquer pourquoi. Et Alonso de Montúfar, le 12e archevêque de Mexico, qui va arriver en 1556, il va vouloir faire un cadeau au nouveau roi d'Espagne. Charles Quint abdique, Philippe II devient roi d'Espagne en 1556. Et Alonso de Montúfar voulait offrir un cadeau, parce que Philippe II est marial, de l'image de Notre-Dame de Guadalupe, donc il demande à des peintres qu'ils fassent une photocopie. Vous voyez, vous pouvez regarder les visages, les mains, les couleurs, et les comparer par rapport à l'original. Il a été très difficile à des peintres à pouvoir égaler la beauté du visage et la tonalité des couleurs, du manteau et de la robe surtout. Mais bon, ce qui est intéressant de cette copie, c'est qu'elle fut portée par la Ligue qui va battre l'Empire ottoman à la bataille de Lépante, parce qu'elle s'est trouvée dans la chapelle du galion amiral de Gian Andrea Doria. Et donc, la photocopie actuelle, cette image, elle est actuellement vénérée à l'église de Santo Stefano d'Aveto en Italie. Et ce fut une des premières images, une des premières photocopies de l'image originale, 1571. Donc, après, bon, voilà, le XVIIe siècle, avec les grands peintres Baltasar de Chávez de Orio, vous pouvez aussi, bon, il y a aussi celle-ci, elle est très semblable. Bon, il y a des couleurs qui sont difficiles à atteindre, et surtout la beauté du visage. Puis Miguel Ángel Cabrera, un des plus grands peintres du Mexique du XVIIIe siècle, 1751-1753. Voilà. Celle-ci est celle qui est le plus utilisée au Mexique comme photocopie, comme photocopie en peinture. Maintenant, la photographie numérique nous permet d'avoir les originaux. Donc voilà, Manuel Osorio, Tomás Julián, Juan Patricio Morlete. Donc il y a aussi les difficultés à pouvoir réussir la beauté du visage, surtout la même tonalité de couleur, même s'ils se rapprochent. Puis, lors de la dernière rencontre entre Juan Diego et Zumárraga, Zumárraga a pris la tilma de Juan Diego, telle qu'elle était, parce que maintenant c'est le signe pour lui. C'est le signe pour l'évêque, l'image. Ce n'était pas les fleurs. Donc, c'est l'image. Il va la prendre. Et cette petite maison de Dieu que Notre-Dame de Guadalupe voulait, pour montrer son fils, elle va être construite très vite. Elle va être sous pied le 26 décembre 1531, 14 jours plus tard. Zumárraga la mettra sans aucune protection sur cet ermitage, c'était un ermitage. Avec l'humidité, l'atmosphère salpêtreuse, parce que je vous avais dit que les lacs de Texcoco étaient d'eau salée, donc il y avait une atmosphère très corrosive, avec des millions d'Indiens qui venaient la vénérer, avec les millions de cierges qui étaient posés à ses pieds, et avec toute la pollution ultraviolette que ces cierges produisent, qui vont détériorer toutes les couleurs. Comme ça, pendant plus de 100 ans. Faites cela pendant 5 ans avec les vêtements que vous portez, laissez-la au soleil, sans aucune protection, sans rien du tout. Alors que les vêtements que vous portez ont déjà un traitement synthétique, un traitement synthétique pour les protéger, qui n'existait pas à l'époque.
rien n'a détérioré ni la tilma, ni les couleurs. C'est tout simplement inexplicable. La science ne sait pas expliquer pourquoi. Elle étudie les phénomènes et elle nous dit, je ne sais pas expliquer pourquoi. Tout simplement. Et 1666 fut une année très importante pour Notre-Dame de Guadalupe parce que l'Église du Mexique ne s'était pas occupée de faire les dossiers pour envoyer à Rome les informations pour que Rome puisse valider les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Voilà. Avec cette Église naissante, avec tous les problèmes qu'il y avait, etc., constituer un dossier pour l'envoyer à Rome, ça ne l'a passé par l'esprit d'aucun archevêque. Jusqu'en 1666, qu'un a dit, écoute, là, le temps passe, ça fait déjà 130 ans que l'apparition a eu lieu, si on ne fait pas quelque chose maintenant, ça va être très tard. Figurez-vous que Notre-Dame du Lot, c'est grâce à Monseigneur Di Falco, Leonardo Di Falco, que le sanctuaire a pu être approuvé, parce qu'aucun évêque n'avait fait le nécessaire, alors qu'il l'a fait en 2008. Et encore que les apparitions de Notre-Dame du Lot, c'est du XVIIe siècle, 1647, 1618. Mais bon, mais revenons à Guadalupe. Donc, il y a cette occasion, une commission scientifique va être constituée avec des peintres, des médecins, etc. Et les peintres vont étudier l'image avec minutie, millimètre carré par millimètre carré. Quelle grâce de se trouver avec cette relique unique. Donc, ils pouvoir l'étudier millimètre carré par millimètre carré. Et ils vont voir au verso de l'image toutes les couleurs qui la traversent. Ça, c'est une photographie du verso. Et ils vont dire qu'il est impossible à un artiste de peindre telle œuvre sur un tissu si grossier et de réaliser une telle beauté du visage. Puis les médecins qui connaissaient le caractère salpêtreux de l'atmosphère du Tepeyac, donc que même corroyer les métaux, ils ne vont pas s'expliquer comment est-ce possible que l'image ne soit pas détériorée. Humainement, on ne peut pas expliquer les phénomènes observés. 1751, Cabrera, avec une équipe de peintres, il est très intéressant de lire les livres de Cabrera, parce qu'il nous donne des détails très importants. Il nous dit, écoutez, l'artiste créateur, il s'est servi même des défauts du tissu pour embellir l'œuvre. Un exemple, la bouche est une merveille et la des lèvres est très mince. Et la lèvre inférieure tombe mystérieusement dans un manque ou un nœud du tissu pour donner la grâce d'un léger sourire. Donc quel artiste, humainement parlant, aurait pu faire ça sur un tissu pareil, avec cette grossièreté, etc. Donc impossible. 1936, on passe rapidement au XXe siècle. Il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées sur Notre-Dame de Guadalupe, et je reprends ici quelques-uns, parce que ça serait impossible dans une conférence d'une heure et demie, 2 heures, de tout vous donner. Mais en 1936, un prix Nobel de chimie, il sera prix Nobel en 1938 pour autre chose, mais bon, il va devenir. Mais lui, il va étudier les fibres de Notre-Dame de Guadalupe, 2 fibres, et il va nous dire aucun type de colorant d'aucune nature ni végétale, ni animale, ni minérale. Il s'agit donc de colorants d'origine complètement connue. La science ne sait pas définir l'origine des couleurs. On peut comprendre maintenant la difficulté qu'ont tous les peintres pour pouvoir reproduire les couleurs de Notre-Dame de Guadalupe au cours de l'histoire. Parce qu'il n'appartient pas ni au domaine végétal, animal ou minéral. Bien évidemment, les couleurs d'origine synthétique sont à exclure parce qu'ils n'existaient pas à l'époque. Voilà. Isaac Ochotorena, 46. Les fibres végétales, les fibres de la tilma sont d'origine végétale. Ils ont une durée de vie moyenne de 20 ans. Alors ils auraient dû disparaître donc, à la mort de Juan Diego en 1548. On est quasiment 5 siècles plus tard, ils sont là, comme si l'événement venait de se produire. Parce que les couleurs, vous le voyez l'original, c'est impressionnant. Les couleurs sont d'une beauté et d'un éclat, comme si l'image venait de s'imprimer. Et puis ce qui est étonnant, c'est que ça dépend de l'angle que vous avez pour prendre une photo. Et parfois, dans votre téléphone portable, à 15 millions de pixels, hein, vous n'avez pas les mêmes couleurs du manteau, parce que ça dépend du reflet de la lumière, etc. C'est tout simplement époustouflant. Bon. Un autre monsieur,
qui voulait employer la technique de la photographie infrarouge. Vous savez, lorsque les scientifiques veulent étudier une peinture dont ils ne connaissent pas l'origine, et ils veulent découvrir ou avoir des pistes pour essayer de découvrir qui étaient les peintres, cette technologie va leur permettre de pouvoir déceler les traces des pinceaux ou de pouvoir déceler les dessins de l'artiste avant de produire son œuvre. Et donc Philippe Serna-Callahan, il s'est dit, mais peut-être qu'on va trouver quelque chose. Peut-être que l'artiste créateur, il a fait un dessin derrière, qu'il faudrait qu'on voit, etc. Madame et monsieur, je ne trouve aucune trace de pinceau. Bah, la réponse de Serna-Callahan. Les mains, les visages, les manteaux, les robes sont inexplicables par la manière dont ils se comportent par rapport à la photographie infrarouge, à la lumière infrarouge. Et puis, aucune trace de pinceau. C'est phénoménal. Je voudrais maintenant qu'on s'attarde quelques instants à un autre aspect de Notre-Dame de Guadalupe qui est très important et qui prit les noms que Saint Jean-Paul II a donnés à cette situation, Santa Maria de Guadalupe, la parfaite enculturation. Mais la parfaite enculturation dans le monde indien et dans le monde espagnol de l'époque. Donc là, on va changer un petit peu de sujet. On reviendra à la partie scientifique tout à l'heure. On va s'attarder un petit peu pour mieux regarder Marie. Nous la voyons ici, avec son visage métis. Donc, elle est entourée du soleil, ça c'est le soleil. Hein. Elle est début sur la lune, ça c'est la lune. On verra pourquoi elle est noire tout à l'heure. Elle est portée par un ange au ciel d'aigle. On verra ça tout à l'heure aussi. Elle se présente avec les mains jointes en prière, avec la tête penchée. Et puis, elle se présente avec la tête penchée, les mains jointes en prière, avec les genoux fléchis, parce qu'elle nous annonce quelqu'un d'autre. Elle nous annonce quelqu'un qui est plus grand qu'elle. Et par signe de respect, elle est avec cette position-là. Elle est enceinte de Jésus-Christ. Elle nous annonce la venue du Christ. Elle nous annonce quelqu'un qui est plus grand qu'elle, son fils. Donc c'est une image christocentrique. Et puis, vous vous souvenez, lors de la première apparition, j'ai vu une maison de Dieu pour donner mon fils à tous les hommes de la terre. À tous les hommes de la terre, pas seulement aux Indiens, aux Espagnols de l'époque. À tous les hommes de la terre. Et puis, il y a une autre phrase, qu'il faudrait que j'ajoute ici, dans laquelle elle dit, et elle précise, il faut que ce temple soit dans la plaine. Mais quelle importance qu'il soit dans la plaine ou dans la colline. Il y a toute son importance. Parce qu'elle sait que dans cette civilisation dans laquelle elle parle, il commençait pour bâtir une nouvelle civilisation en construisant un temple dans la plaine. Et elle le sait. Donc elle annonce déjà qu'elle veut une nouvelle civilisation. On va voir laquelle. Elle est une princesse aztèque parce qu'elle est vêtue avec un manteau bleu turquoise, qui était la couleur des princesses aztèques. Personne d'autre ne pouvait pas porter cette couleur. Puis elle est vierge. Elle est vierge parce qu'elle a les cheveux lisses, il n'a pas de tresses. Les femmes vierges, dans la civilisation aztèque, ne portent pas de tresses. Et puis, elle a un ruban noir à la ceinture qui nous indique qu'elle est enceinte. Elle vient entre brume et nuages, vous voyez les nuages qui sont là, et vous la voyez descendre comme si elle venait du ciel vers vous. Donc c'est une princesse céleste, vierge, divine, d'origine divine. Tout ce qu'elle porte dans ses ornements sont en couleur dorée, la couleur de Dieu. Elle annonce la venue du vrai Dieu, vous savez, à l'instant de Dieu, qui est très discret. Elle va montrer cette vérité d'une manière très discrète, avec une fleur que vous voyez là. Vous allez peut-être vous intéresser beaucoup plus à cette fleur lorsque vous verrez plus en détail l'image de Notre-Dame de Guadalupe que j'ai agrandie ici. C'est cette fleur à 4 pétales qui porte le nom de Naruyoline, 4 mouvements, qui est la fleur la plus importante de toute l'histoire des Aztèques, on va dire comme ça, c'est la fleur solaire. La fête du soleil était fêtée les jours Naruyoline, 4 mouvements, Et elle porte cette fleur dans son ventre. Donc ils ont compris qu'elle était
C'est-à-dire que c'était une princesse divine qui portait dans son ventre l'unique et vrai Dieu. Mais elle est enceinte aussi pour la chrétienté de l'époque et pour nous également, parce que elle est représentée par, elle est décrite par Apocalypse 12, 1. Lorsque nous lisons Apocalypse 12, 1, on va lire un signe grandiose apparu au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, je vous ai montré le soleil, qui l'enveloppe. La lune est sous ses pieds, la lune est sous ses pieds. 12 étoiles couronnent sa tête, on verra les étoiles tout à l'heure, elle est enceinte. Elle est enceinte. C'est Apocalypse 12, 1. Et puis, un signe très important qu'elle va donner aux Aztèques et au monde entier lors de la dernière apparition, qui va avoir lieu le 12 décembre 1531. D'abord, la lune est noire, vous le voyez, comme la lune que nous voyons dans une éclipse solaire, la lune qui cache le soleil est derrière et la lune est noire. Tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un qui me parlait du film Apocalypto de Mel Gibson, dans lequel on voit les atrocités que les Aztèques faisaient ce jour-là pour empêcher que la lune ne dévore le soleil. Parce qu'ils pensaient que lors d'une éclipse solaire, le soleil allait être dévoré par la lune. Donc il fallait faire des sacrifices à granel pour que le soleil soit nourri et qu'il prenne des forces, il puisse vaincre la lune. Et donc, voilà. Et puis la dernière apparition, le 12 décembre 1131, qui était la fête, le jour de la fête la plus importante du calendrier aztèque. Le jour de la Panquetzalistli, la Pâque indienne, comme les Espagnols nous le disaient. Donc, vous pouvez me poser la question, mais comment se fait-il que le 12 décembre 1531 était le solstice d'hiver? Si normalement les solstices d'hiver tombent le 21 ou le 22. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le 12 décembre 1531 c'est un solstice d'hiver? C'est très simple. Parce que le calendrier qui régissait la chrétienté était le calendrier julien. Et ce calendrier julien, qui fut établi au 1er siècle par Jules César, ou par l'astronome Jules César, avait déjà pris 10 jours de retard. Et donc, Grégoire XIII, le pape, il s'est rendu compte, parce qu'il avait du mal à fixer la date de Pâques. Ils se sont dit que quelque chose ne va pas. Et donc, en 1582, la chrétienté va abolir le calendrier julien et a instauré le calendrier grégorien qui nous régit actuellement. Pour ceux qui intéressent cette petite histoire, je vous invite à télécharger donc, les mois d'octobre de 1582 et de chercher les jours qui vont du 5 au 14 octobre et vous ne les trouverez pas. Parce que pour rattraper les 10 jours de retard, ils sont coupés au mois d'octobre de 1582, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, les 11, les 12, les 13 et les 14. Et pour la petite histoire, notre grande Thérèse d'Avila, elle a décidé, ou plutôt Dieu a décidé qu'elle devait venir le rejoindre la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Mais ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. Vous voulez faire de l'astronomie sur des dates qui sont après l'instauration du calendrier grégorien. Tous nos calculateurs astronomiques font les basculements julien-grégorien automatiquement. Ici, vous voyez l'exemple, Redshift 5, qui est déjà un ancien calculateur astronomique. Je vais lui poser la question. C'était quand le solstice d'hiver à Mexico en 1531? Il va me dire 1531, 12, le 12 décembre à 10h40. Donc il a fait déjà la correction en julien. Donc si vous voulez regarder le ciel du Mexique le 12 décembre 1531, regardez le ciel du 22. Parce que c'est le 22 aujourd'hui en grégorien. Donc voilà, c'est pour fermer la parenthèse. Mais le calendrier aztèque n'était pas en retard du tout. Il savait bien que le 12 décembre était le 22 et c'était bien le solstice d'hiver, comme le montre le calendrier. Bon voilà, revenons à la Dame du Ciel qui va leur dire, écoutez mes enfants, vous n'êtes plus responsables de l'éclipse cosmique. C'est mon fils, celui que je porte dans mon ventre, Jésus-Christ, qui est le responsable. Et là, l'ange qui est dans ses pieds,
qu'elle porte la robe de la main gauche et le manteau de la main droite, il montre qu'effectivement, le ciel et la terre sont en équilibre. Elle éclipse le soleil, la dame du ciel, et le début sur la lune. La lune et le soleil ne sont plus en guerre. Donc, les Aztèques savent qu'ils sont plus responsables de maintenir l'équilibre cosmique. Cette cherche d'identité, c'est-à-dire qui sommes-nous, avons-nous faux, comment se fait-il que nos dieux nous sont abandonnés, etc., etc. Ce monde va se détruire, ou quelque chose de nouveau va arriver. Voici quelque chose de nouveau qui va arriver. Puis, pour terminer sur la partie enculturation et passer à autre chose, sur l'image, vous allez aussi trouver ces belles fleurs. Vous voyez les fleurs avec la tige. Cette tige qui porte sa racine sur les manteaux et le soleil. Les fleurs, vérité. Ah, je comprends maintenant pourquoi la Vierge a demandé à Juan Diego d'aller cueillir des fleurs pour l'évêque, pour que l'évêque il sache la vérité. Alors je comprends maintenant aussi pourquoi la dernière apparition, il y a eu des fleurs, alors qu'à la première apparition, il y a eu les chants des oiseaux. Parce que les chants et les fleurs résumaient toute la divinité dans le monde aztèque. Puis, ces fleurs sont aussi des montagnes, et alors ces montagnes, c'est une rivière, et c'est ces gifles qui est aussi fleur, montagne, rivière, c'est civilisation. Donc quel est le message qu'ils ont lus? Parce que la langue nahuatl ne s'écrivait pas. Elle se transmettait à travers des chants et à travers des pictogrammes. Tout était pictogramme. Et alors, ce sont des pictogrammes que les Tlamatinime, les prêtres aztèques, ont su lire et que grâce aux études historiques archéologiques du XXe siècle, la civilisation occidentale a décodé. Et aujourd'hui, nous savons les codes guadeloupéens, ce qu'on appelle comme ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, Notre-Dame de Guadeloupe? Elle a voulu dire, moi, je suis la mère de Dieu, que je porte le vrai et unique Dieu dans mon ventre, et je voudrais établir une nouvelle civilisation enracinée dans la vérité divine du ciel. Voilà ce qu'ils ont lu, les Indiens. C'est ça le message qu'ils ont compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces millions d'Indiens qui étaient là? Donc, dans cette petite maison de Dieu que vous avez construite pour mon fils, vous pouvez désormais venir pour présenter vos cœurs sans les arracher. Et vous pouvez venir trouver paix et sérénité devant mon fils, dans cette petite maison de Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes face à la conversion en masse la plus spectaculaire de toute l'histoire de la chrétienté. Car de 1531 à 1538, il y a eu 9 millions de conversions. Les Indiens venaient de partout. Écoutez, Juan Diego, il faisait des kilomètres. Il marchait des jours entiers pour venir écouter Juan Diego, les témoignages de Juan Diego, et voir cette image. Et il demandait le baptême. On a des témoignages époustouflants des moines de l'époque. Ils venaient si nombreux que les ministres, certains jours, ne pouvaient plus lever les bras pour baptiser. Certains prêtres devaient baptiser chaque jour des milliers d'Indiens, hommes, femmes et enfants. En l'espace de 8 ans, 9 millions d'indigènes se convertirent. C'est tout simplement... Ici, vous avez une peinture qui se trouve dans une des églises du sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe qui représente ce moment-là. Vous avez compris que Notre-Dame de Guadeloupe, elle a parlé la langue de l'époque, pas seulement aux Indiens, mais aux Espagnols aussi, pour convertir ces âmes. Mais son message n'est pas fini. Et sa conversion continue. Et aujourd'hui, comme hier. Hier, il a parlé nahuatl. Aujourd'hui, il parle, ou il continue à parler, la seule langue universelle, unique et commune à toute l'humanité. La langue de la science. On va essayer d'approfondir certains aspects sur Notre-Dame de Guadeloupe et les aspects scientifiques. Alors, on va d'abord commencer par les étoiles. Ceci est quelque chose d'incroyable. Les étoiles que vous voyez dans le manteau,
deux personnes qui ont commencé ces études dans les années 80. Donc voilà, il faut donner honneur à ces messieurs, Juan Homero Hernández Illescas, astronome, et Mario Rojas Sánchez, prêtre, qui ont eu l'intuition suivante. Tout ce qui est représenté sur la Dame du Ciel est une vérité. Personne n'a reproduit l'image qui a vu le voyant à l'instar des autres apparitions, Fatima ou Lourdes ou autre. C'est elle qui s'est imprimée telle qu'elle est. Ce n'est pas une reproduction d'un artiste. Donc, les étoiles doivent vraiment représenter quelque chose. Il ne se peut qu'elles soient placées au hasard, tout simplement. Et donc voilà, je vous fais une histoire de 20 ans en 3 minutes, dans laquelle, avec beaucoup de mal et beaucoup de peine, ils ont finalement compris, parce que les voies du Seigneur, parfois, elles sont difficiles à cerner. Ils ont compris que les étoiles étaient premièrement inversées. Donc, il faut les voir comme si on regardait la Terre de l'extérieur de l'univers à travers Maria de Guadalupe. Ils sont inversés. Puis, chose étonnante, normalement, nous, occidentaux, toutes les cartes célestes, terrestres, etc., routières, etc., sont orientées au nord. Alors que pas du tout pour les Aztèques. Leurs cartes étaient orientées à l'est. Ah, il fallait y penser. Hein. Qu'il fallait orienter Notre-Dame de Guadalupe à l'est. Pourquoi à l'est? Parce que le soleil sera à l'est. Donc tout était orienté par rapport au soleil. Ce qui est tout à fait légitime. Donc il fallait y penser. Donc imaginez les étoiles inversées, la tête à l'est. Donc voilà. Et puis les étoiles représentent donc les étoiles des constellations vues depuis la vallée de Mexico le 12 décembre en calendrier julien ou le 22 décembre en calendrier grégorien. Donc pour nous aujourd'hui, 22 décembre. Mais on garde le 12 décembre comme fête parce que l'événement s'est produit lorsque le calendrier julien régissait la chrétienté. C'est pour ça qu'on garde le 12 décembre. C'est important aussi. Donc voilà, on la met en occupant la voûte céleste, la tête à l'est, les pieds à l'ouest, et on voit la couronne boréale sur son front. Elle est couronnée par le ciel. Cette étude a été réalisée 3 fois. Une première fois en 1980, puis une deuxième fois en 2013, qui va corriger certains aspects de la première étude, sans remettre en cause l'idée originale, que les étoiles sont inversées, qu'elles représentent les constellations vues depuis la vallée de Mexico, etc., mais avec la technologie actuelle, qui est bien meilleure que celle des années 1980. Certains ajustements importants ont été apportés. Et puis, la dernière fois, cette étude qui confirme celui de 2013, qui fut réalisée en 2022, donc il y a très peu de temps, et qui est soutenue par l'Institut supérieur d'études guadeloupéen, qui est l'institut qui s'est formé en 2002 à Mexico, après la canonisation de Juan Diego. Voilà. Puis, bon, je vous passe un petit peu rapidement en détail, mais ils ont étudié constellation par constellation, étoile par étoile. Ils ont identifié étoile par étoile dans les planisphères. Et ils ont vu effectivement que les étoiles qui étaient sur le manteau correspondaient aux étoiles qui étaient visibles à l'œil nu, à 6h45 du matin. Et quand on regarde les calculateurs astronomiques, à 6h45 du matin, le 12 décembre, en juillet à Mexico, il faisait encore nuit. Donc on pouvait regarder les étoiles. Voilà, on va placer les étoiles dans sa planisphère. Ils vont calculer, ils vont les mettre orientation nord, puis orientation est. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont inversés. Donc ils sont inversés parce que ce côté-là est ici. Donc on va les inverser et on va trouver la croix du Sud, etc., etc. Et puis chaque étoile va être étudiée, chaque étoile va être retrouvée dans les constellations, chacune des étoiles. Et puis voilà,
Et certaines constellations ne sont pas dans leur globalité dans le manteau. Ici, Scorpio, il n'y a que ces 3 étoiles qui sont visibles sur le manteau. Ces 3 étoiles dans la constellation de Scorpio sont visibles à l'œil nu, alors que la constellation prend tout ça. Il y a des constellations qui sont visibles dans leur globalité, comme la Croix du Sud, qui est ici, la Croix du Sud. La Croix du Sud qu'on voit depuis le Mexique, pas depuis la France. Parce qu'elle est trop au sud. Ouais. Donc, voici les constellations, comme elles sont réparties, hein, avec le nord ici, le sud, l'est, la tête, l'ouest en bas. Puis, ils ont fait des calculs, des corrélations mathématiques, donc sur les points des étoiles qui ont été mis dans les planisphères de Mercator, que je vous ai montré tout à l'heure, avec les mêmes points du planisphère réel. Ils ont trouvé, la corrélation est une démonstration mathématique qui va nous permettre d'établir un lien qui existe entre 2 événements qui apparemment sont distants. Plus la corrélation est forte, plus ces éléments sont proches. Et donc, voici la corrélation pour des étoiles. On va la voir, 93, 91, 100, 94, 100, 99, 95, 100, 100, 100, 100, 100. 97,75% de corrélation. Que les étoiles du manteau correspondent aux étoiles du planisphère. C'est une corrélation très forte. Il y en a certains qui pourraient se dire, si c'est la dame du ciel, pourquoi pas 100%? Ah, parce qu'il y a la main de l'homme. Il y a la main de l'homme, dans les calculs, etc. Bon. Passons à notre miracle. Un autre miracle qui est pour moi aussi époustouflant, ou peut-être plus. C'est ce qu'on appelle le miracle de ses yeux. Et c'est quelque chose qui a commencé en 1951, lorsque un monsieur, José Carlos Salinas, il inspectait les yeux de Notre-Dame avec une loupe. Il a découvert le reflet d'une image à l'intérieur de l'œil, ou des 2 yeux. Il va venir voir l'archevêque de Mexico à l'époque, Luis María Martínez, un grand homme, un des meilleurs archevêques qu'il y a au Mexique, pour être honnête. Donc, qui, bien évidemment, avec la prudence de l'Église, il va dire à cet homme-là, mais écoute, c'est très bien ce que tu me montres, mais comment tu veux que moi, en tant qu'archevêque de la basilique du Mexique, publie quelque chose tout simplement parce que mon photographe a vu ça. Donc, d'une manière très intelligente, il a monté une commission scientifique d'ophtalmologues. Il va leur dire, écoutez, venez, choisissez les 10 meilleurs ophtalmologues de Mexico. Les 10 meilleurs. Vous allez les inviter à venir à la basilique de Guadalupe. Je vais donner la liberté à chacun de venir inspecter les yeux de Notre-Dame avec leur propre instrument. Chacun va me donner les résultats de ses expériences. S'il y en a un seul qui diffère, je ne publie rien. Il faut qu'il y ait unanimité parfaite. Je suis bien évidemment persuadé que vous voulez connaître la suite de ce qui s'est passé. Donc, 56, Javier Torroella Bueno, il va dire à Monseigneur, écoutez Monseigneur, l'image de votre homme est bien là dans l'œil. Mais qui plus est, cette image, elle est là 3 fois. Comment ça, 3 fois? Si. L'image de l'homme barbu, vous la voyez ici dans l'œil, là, inversée, et à un autre endroit. Mais attendez. Elle est positionnée à ces endroits selon une loi physique de l'optique. C'est une loi de l'optique. Ça veut dire que l'image, elle n'est pas positionnée au hasard. Comment ça? Si, il y a une loi qui fut découverte par Purkinje et Samson au XIXe siècle, qui s'appelle le triple reflet de Purkinje et Samson, qui nous dit que chaque fois que vous observez un objet, chaque fois que vous voyez quelque chose, quel qu'il soit, dans votre œil se forment 3 images de l'objet observé, à des endroits très précis, dont l'une des images est inversée. Chaque fois que vous voyez quelque chose, après le cerveau, il fait son travail. Hein? Mais chaque fois, il y a ça qui se produit. Donc, Monseigneur, dit Javier Torroella Bueno, donc, cette image, elle s'acquitte parfaitement du phénomène, de la loi d'optique de Purkinje et Samson.
l'image d'une peinture. Quel peintre aurait pu faire ça? Dans des yeux de 8 mm, 7 mm, avec des images micrométriques, au XVIe siècle, avec un tissu grossier, comme je vous ai montré. Puis, un autre qui va confirmer, je vous laisse lire, le reflet humain mentionné démontre effectivement le buste humain est une image reflétée dans la cornée et non une illusion d'optique. Puis voici, normalement, dans les livres de médecine, ma fille qui étudie médecine, hein, dans son livre d'ophtalmologie, ici, on va avoir une bougie. Hein. C'est comme ça qu'on utilise ça en médecine. Mais moi, j'ai remplacé la bougie par l'homme. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'ils ont vu. Hein. Il continue, Jésus signé. Ce sont des ophtalmologues qui ont un prestige, hein, qui sont venus avec leurs instruments, qui vont signer des rapports scientifiques, qu'ils ne vont pas risquer leur prestige pour quoi que ce soit. Donc c'est dans le dossier de canonisation de Juan Diego, tout ça. Jésus signé constate avoir observé dans les yeux de la Vierge la forme d'un buste d'un homme symétriquement placé, correspondant au reflet dans la cornée conformément aux lois de l'optique. Ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas au hasard. C'est suivant, conformément aux lois de l'optique. Puis d'autres études furent réalisées plus tard, aussi en 1975. Là, on voit les reflets. Ici, c'est une photo prise avec un téléphone portable, depuis une distance de 3 mètres, parce que c'est le plus proche que nous puissions être. Et là, on voit l'homme qui se dessine ici, l'homme barbu. Puis, dans les années 80, la photographie argentique est mise en congé au profit de la photographie numérique. Et cet homme, qui est un des premiers pionniers de la photographie numérique au Mexique, qui est un ingénieur de l'Université de Cornell aux États-Unis, il est péruvien, il travaillait pour IBM dans les années 80 au Mexique, il était chargé d'une mission avec les États-Unis, avec des satellites artificiels pour prendre des photos. Et donc la digitalisation d'images était son affaire à l'époque. Il va se saisir du dossier Guadalupe parce qu'il voudrait avoir véritablement utilisé ces instruments qui étaient les plus performants de l'époque. Il va étudier ça pendant 20 ans, de 1979 à 1997, avec des instruments qui vont devenir de plus en plus performants. Et puis, il va découvrir à l'intérieur des yeux 13 personnages. Pas seulement l'homme barbu, mais sinon 2 scènes distantes, avec 6 personnages ici et 7 personnages dans le centre de la pupille. Donc, il va étudier ça pendant de nombreuses années. Il voulait savoir si ceci représentait une scène qui a dû se produire dans l'histoire ou était tout simplement quelque chose de banal. Il va identifier l'un des personnages dans l'œil comme Zumarraga. Puis Zumarraga, quand un Indien venait, on l'a vu, il n'était pas seul, donc il est très probable que la personne qui se trouve à côté de Zumarraga soit Juan González. Il a trouvé à l'intérieur des yeux un homme avec un chapeau de cette forme qui a beaucoup interrogé Tosman. Il se posait la question, au XVIe siècle, au Mexique, les chapeaux coniques étaient d'usage commun ou pas? C'est une question qui semble difficile à répondre, mais grâce au codex qui se trouve disponible au Musée d'anthropologie de Mexico, il est allé voir, il a vu le chapeau conique. Ah, il n'est pas seulement une fois. Hein. Donc, il s'avance à dire qu'il peut s'agir de Juan Diego, qui était là. Et puis, l'homme barbu, qui représente ici, il est semblable au président de la deuxième audience, qui est arrivé à Mexico en janvier de 1531, et qui était devenu un grand ami de Zumarraga. Il est probable qu'il soit là. Donc, aussi Tosman. Voilà un petit peu mis en relief avec une autre couleur pour que vous le voyez. Puis il y a une dame qui est ici, c'est une dame à la peau noire. Donc il a eu du mal à essayer de comprendre qui pouvait bien être. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de Maria, on pense, hein, parce que dans les archives, dans l'acte d'embarquement de Zumarraga, quand a pris le bateau en Séville en 1527, il est venu avec sa servante, qui était noire, qui s'appelait Maria, et dans son testament, quand il est décédé, en 1548,
il a légué ses biens à Maria, qui travaillait avec lui à l'évêché. Je ne sais plus qu'il soit là. Qui était là. Donc, c'est quoi cette scène? Donc là, je vais passer. Puis, ce phénomène qui fut étudié par Tosman fut aussi étudié par un autre donc expert en numérisation d'images, Luis Martínez Negrete, qui était le patron de Tosman et qui était agnostique. Il était déclaré agnostique, qui confirme les résultats du premier avec toute sa déontologie scientifique. Et donc, il s'est pu que cette image dans laquelle on a Sébastien Martínez de Fuenleal, Maria, Juan Diego, Juan González, Zumárraga et un Indien qui était présent, soit le moment où Juan Diego est venu donc, donner les signes à l'évêque, et au moment d'ouvrir sa tilma, donc, la Vierge de Guadalupe a dû se trouver ici pour pouvoir enregistrer cette image pour nous, pour la postérité. Donc, voici le nombre d'ophtalmologues qui ont fait l'étude. En 3 périodes. 56-65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 74-75, 3. 79-87, 2. Et les réponses sont unanimes. Il n'y en a pas un seul qui contredit le phénomène. Les reflets des personnages dans les yeux de l'image ont les mêmes positions relatives entre l'œil droit et l'œil gauche. Elles apparaissent comme prévues par les lois de l'optique, de la même manière qu'elles apparaîtraient dans les cornets d'une personne vivante. La présence des personnages dans les yeux élimine la possibilité du hasard ou d'une fausse interprétation. Les yeux de l'image mesurent 7 et 8 mm, par conséquent, les dimensions des reflets à l'intérieur sont micrométriques. La probabilité que l'image de la Vierge de Guadalupe ait été peinte par la main de l'homme est pratiquement nulle. Et donc, une autre étude très intéressante, c'est l'étude de la musique. C'est une étude très récente, en 2010, ça fait déjà 14 ans. Et c'est une étude, d'une part, il est intéressant de voir que... Attendez, je vais le faire ici. Ils vont prendre comme point de référence cette ligne qui divise la tilme en deux. C'est la ligne de la couture. Ils divisent la tilme en deux, mais ils ne divisent pas l'image en deux. Parce que l'image est légèrement penchée à droite. Donc il y a plus d'images à droite, à votre droite, qu'à gauche. Par contre, à gauche et à droite de cette ligne, il y a 23 étoiles. 23 étoiles à droite et 23 étoiles à gauche. C'est ça qu'ils vont prendre comme référence. Ils vont se dire, il y en a certains qui voient 46 étoiles, comme les 46 chromosomes de l'être humain, un autre signe. Et puis ils vont tracer une ligne, cette ligne centrale, qui va correspondre avec la note Do de piano, la note centrale Do de piano. Puis, ils vont tracer 23 lignes parallèles, une pour chaque étoile, 23 lignes parallèles à droite et 23 lignes parallèles à gauche. Comme ça. Et puis, ils vont se demander, on va mettre des notes. Puis, on tourne ça à 90 degrés. Et on a la partition de ce qui pourrait être la musique. Elles se sont dit, si c'est du bruit, mais tant pis pour nous, hein. On avait tout faux. Mais si c'est de la musique, donc c'est une intuition très intéressante, très innovative, très forte. Mais si vous réfléchissez un petit peu, ils doivent trouver des symboles musicaux lisibles. Parce que tout est perfection en Notre-Dame de Guadalupe, tout a été mathématiquement corrélé, les étoiles, les fleurs, etc. Donc mathématiques et musique sont aussi une forte relation entre elles. On va voir si le son est là, parce que parfois... Vous entendez? Il est très bon.
pendant la réalisation de ce travail sur la Vierge de Guadalupe, transformant les symboles en notes musicales, nous avons révélé des phrases musicales lisibles, parfaitement reconnaissables et d'une beauté ingénue et tendre. Cet exercice mathématico-musical m'a profondément touché. C'est Aguilar Portillo qui parle, le musicien. Il est incroyablement étonné quand je pense que l'harmonie avec laquelle l'image de la Vierge de Guadalupe fut conçue se reflète sur tous les points et tous les angles, quelle que soit la méthode que l'on utilise pour l'analyser et la comprendre. J'interprète, Aguilar Portillo, la musique extraite de l'image comme un exercice d'interprétation libre, qu'on accomplit respectueusement et avec beaucoup d'enthousiasme un illustre mathématicien et un humble musicien. Nous n'avons aucunement la prétention d'assurer catégoriquement que cette musique était cachée et que nous l'avons découverte. Cela serait prétentieux. Notre intention est plus modeste, étudier la sainte image de la Vierge sous notre perspective et trouver de nouvelles beautés chez elle. Et naturellement, les partager. La musique, vous pouvez la trouver sur Internet. Vous tapez tout simplement en espagnol, música sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vous pouvez la trouver en français? Je ne vais pas trouver l'original en français, c'est possible. Merci. Bon, on continue. On va bientôt finir. Puis, la faille était détruite à 2 reprises. La première d'une manière accidentelle. Chaque fois que vous la verrez, vous allez remarquer qu'il y a une tache qui parcourt l'image de haut en bas, qui commence ici. Et que c'est comme là. Cette tache est l'acide nitrique qui fut versé sur elle en 1785, accidentellement par un orfèvre. Demandez à un chimiste qu'est-ce qui se passe si vous versez un acide nitrique concentré à 50% sur les vêtements que vous portez. Et qu'est-ce qui peut arriver à votre peau? Donc voilà, ma femme qui est chimiste peut vous expliquer tout ça. Donc, ne les faites pas. Mais l'acide nitrique n'a causé aucun problème sur la tima, une tache. Mais elle n'est pas détruite. Puis, une autre, volontaire, lors de la persécution religieuse du Mexique, dans les premières de la deuxième décennie du XXe siècle, le 14 novembre 1921, cet homme, Luciano Pérez Carpio, va mettre une bombe à côté de l'image. Le gouvernement mexicain voulait la détruire. L'hôtel se trouvait ici, admettons que l'hôtel était là, l'image était celle-ci, la bombe va être placée en bas. Après la messe, la bombe va exploser, les vitraux de la basilique vont voler en éclats, un crucifix qui se trouvait sur la table, sur l'autel, va se tordre complètement, mais la Vierge ne va rien avoir. Même pas la vitre va se casser. Alors la science ne sait pas expliquer comment est-ce possible que la force de déflagration de la bombe est allée vers l'avant et pas vers l'arrière. Parce que la bombe n'a rien touché à l'arrière. Comme s'il y avait une force protectrice qui a fait que la force de l'explosion a été envoyée vers l'avant. Nous, avec notre foi, nous pouvons nous dire que grâce au Christ qui était sur l'autel, qui s'est tordu de cette manière-là, c'est Jésus-Christ qui a pris la force de l'explosion pour sauver sa mère. Ça, c'est le Cristo de l'attentado, le Christ de l'attentat, qui est ici, vous voyez, tordu complètement, mais il est énorme. Hein? Voilà. Donc, un autre phénomène qui est apparu en 2007, lorsque le Mexique votait la loi pour octroyer les droits à l'avortement, la loi que partout passe. Hein. Donc, mais il y a eu un phénomène lumineux qui est apparu sur les ventres de la Vierge de Guadalupe qui a fait le tour du monde. Et puis, voilà, c'est à partir de ce moment-là, Notre-Dame de Guadalupe a été pris comme patron de la vie.
Elle est la patronne de la vie parce qu'elle est enceinte. Elle protège la vie de la conception à sa mort, à son terme naturel. Parce qu'elle est enceinte et parce qu'elle va venir soigner l'autre qui est mourant sur sa natte. Voilà. Bon, vous le savez, hein, l'image, c'était une peinture ou bien une image non faite de Madone. Je ne dois pas vous convaincre, je le sais. Mais il y en a beaucoup, je vais passer là parce que ça, on l'a vu. Hein. Juan Diego sera canonisé au XXIe siècle. Vous savez, il est né en 1474, il est décédé en 1548, mais il sera canonisé en 2002. Mais c'est pour nous qu'il a été canonisé. Il y a des saints qui sont canonisés à une époque parce qu'ils ont un message à porter pour cette époque-là. Voilà, bon, ça, c'est bon. Des leçons pour nous. Mère de Dieu est notre mère, Jésus ta mère, elle est notre mère, elle est la mère de nous tous. Elle se présente comme ça, Juan Diego. Elle a un grand souci pour la famille. Elle nous invite à la confiance dans ses épreuves. Elle nous invite à la foi, confortée par la science. Elle nous invite à devenir humbles. Moi, je voudrais, pour terminer, on va terminer, bon, ça c'est le sanctuaire de Guadalupe, ça c'est l'ancienne basilique dans laquelle l'explosion a eu lieu, l'explosion de 1921. Ça c'est la nouvelle basilique construite en 1974, qui a 10 000 places. Ça c'est le sanctuaire dans sa globalité, avec les parvis, qui est noir de monde et 12 de sol. Voilà les 3 premières apparitions ici. La 4e apparition là. L'ermite de Juan Diego était ici. La première ermite, l'ermitage était là. Le premier ermitage n'existait plus. Il y a des restes, mais le premier ermitage en soi n'existait plus. Il a été construit une nouvelle église au XVIIe siècle. C'est l'église du XVIIe. Vous voyez le Posito. Il y avait une source d'eau qui jaillit ici, là où il y a cette église. Voilà, 12 décembre. 20 millions de pèlerins par an. Chaque année, en décembre, la presse mexicaine, quelle que soit la couleur de la presse, quelle que soit la couleur, rouge, bleu, vert, peu importe, chaque 13 décembre, de nouveaux records de pèlerins qui sont venus à la basilique de Guadalupe. L'année dernière, tout simplement, du 8 au 12, du 9 au 12 décembre, il y a eu 13 millions. 4 jours. Donc il y a 450 baptêmes par mois. Il y a 17 prêtres en permanence, plus un évêque. En permanence, 17 prêtres. Voici quelques... Voilà. Il est là. Il est là. Il est là. Il faut passer par cet appui roulant pour la voir. Puis elle était en France, à quelques endroits, et la liste n'est pas exhaustive. Hein. Il faut que j'y ajoute Notre-Dame du Moulin. Je vais l'ajouter, Notre-Dame du Moulin. Ça, c'est à Fourvière. C'est une image que nous avons apportée du Mexique, qui est intronisée en 2014, avec Monseigneur Barba, qui a eu la délicatesse de préfacer mon livre. Parce qu'en fait, mon livre est paru la même année que l'intronisation a eu lieu. Ce n'était pas voulu comme ça, mais le ciel l'a voulu comme ça. Voilà, lors de la fête des Lumières l'année dernière, à Lyon, à Fourvière. Notre-Dame de Guadalupe à l'honneur. Sur la façade de Notre-Dame de Guadalupe. Vous avez peut-être des questions, mais avant de passer aux questions, je voudrais qu'on se mette debout et qu'on prie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre-Dame de Guadalupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et offrez votre amour
votre compassion, votre aide, votre protection. Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui vous aiment, de ceux qui vous implorent, de ceux qui ont confiance en vous. Vous entendez mes pleurs et mes douleurs. Vous soignez et allégez mes souffrances, mes besoins, mes malheurs. Vous me demandez de ne pas être troublé ou écrasé par mes chagrins et de ne pas craindre les maladies, les vexations, les anxiétés, les douleurs. Vous êtes ma mère et je suis sous votre protection. Vous êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras. Mère de miséricorde, avec amour, je vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies, tout ce que vous m'avez confié et tout ce qui m'appartient. Je désire être dans vous et marcher avec vous sur le chemin de la sainteté. Ô Vierge Immaculée, écoutez la prière que je vous adresse avec une fidèle confiance et présentez-la à votre divin Fils. Notre-Dame de Guadalupe, donnez-nous la grâce d'aimer, de donner, d'accueillir et de respecter la vie, dans le même amour avec lequel vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus, votre Fils bien-aimé. Sainte Marie, Reine des foyers, protégez et aidez nos familles, afin qu'elles soient toujours unies. Assistez-nous dans l'éducation de nos enfants et bénissez-les. Je vous en prie, Mère très sainte, donnez-moi un grand amour de l'Eucharistie et de la confession régulière, le goût de la prière et de l'oraison, pour que je puisse apporter la paix et la joie par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Oui. Oui, vous pouvez la voir. Je vous la donne tout à l'heure. Avez-vous peut-être des questions? Oui. Pourquoi Notre-Dame de Guadalupe? Guadalupe, mais il y a des liens, je vais vous expliquer ça. Guadalupe est un nom d'origine arabe. Guadal, fleuve. Lahu, lumière. Fleuve de lumière. C'est le nom que un petit village d'Extremadure en Espagne va prendre, donc donné par les Arabes qui sont en Espagne depuis le 8e siècle. Et puis là, il y aura ils vont trouver un verger, va trouver une image, une statue d'une vierge brune, qu'ils vont mettre dans un sanctuaire qu'ils vont appeler le sanctuaire de Guadalupe. Guadalupe, ce sanctuaire-là, il va prendre beaucoup d'importance, surtout au XVIe siècle, poussé par les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Et donc, c'est là que Christophe Colomb et Hernán Cortés viendront se persigner pour partir en voyage, dans leur voyage. Et puis, c'est le nom que Notre-Dame va décider de prendre au Mexique comme un signe très fort pour les Espagnols qui étaient sur place. Parce qu'eux, ils comprennent aussi qu'elle est la mère de Dieu. Et qu'elle est apparue au Mexique, pas seulement pour les Indiens, mais pour toute l'humanité, pour les Espagnols aussi. Et donc, voilà, c'est une manière, une acculturation très forte qu'elle a décidé de prendre au Sénonat de Guadalupe. Alors, l'advocation en Espagne n'est pas la même, parce que l'advocation de Guadalupe en Espagne, c'est la Vierge de l'Hispanité, qui est célébrée le 12 octobre. Et la Vierge de Guadalupe au Mexique, c'est la Vierge Guadalupe que je vous ai présentée, qui est célébrée le 12 décembre. Il est le patron de toute l'Amérique depuis 1999, mais le patron aussi des Philippines depuis 1935. Philippines qui va prendre le nom de Philippines grâce à Philippe II, roi d'Espagne.
et que les Espagnols vont amener les Philippines très tôt. Très tôt, les premières images. Parce qu'ils sont arrivés au Mexique, il y a Acapulco, ils vont traverser le Pacifique pour aller aux Philippines, ils vont venir avec des images Notre-Dame de Guadalupe très tôt, vers 1580. C'est pour ça que les deux Amériques, Amérique du Sud, toute l'Amérique. Toute l'Amérique, depuis le Canada jusqu'au Chili, grâce à Jean-Paul II en 1999. Et les États-Unis fêtent Notre-Dame de Guadalupe le 12 décembre. Et c'est une fête très importante pour les catholiques d'Amérique. Voilà. Qu'est-ce qui a changé après l'apparition dans les rapports et dans l'espagnol et l'aztèque sur un plan plus politique Il y a beaucoup de choses qui ont mis du temps à changer. Parce que parfois, pour changer les choses, c'est à travers des hommes. Mais c'est grâce à certaines grandes personnalités qui sont arrivées au Mexique, comme Tabasco, qui était un homme de foi, qui est venu pour établir les dispensaires au Mexique. Les Indiens vont très tôt avoir la possibilité de pouvoir tous étudier la catéchèse. Ils vont avoir la possibilité aussi de recevoir tous les sacrements, y compris celui de l'ordre. Donc, avant, c'était quasiment impossible. Donc, le concile mexicain, le premier concile mexicain va avoir lieu en 1556, qui va permettre que les choses aillent, donc, c'est-à-dire une meilleure allure, on va dire comme ça. Et il faut faire, c'est une très bonne question, parce qu'il faut faire très attention par rapport à la légende noire. Parce qu'il y a beaucoup d'historiens, surtout protestants, qui se servent de ces 10 années qui ont été atroces de la conquête mexicaine de 1521-1531, où il y a eu beaucoup d'atrocités, mais d'atrocités qui n'ont pas été commises par des hommes d'église. Des atrocités qui ont été commises par des laïcs, avides du pouvoir. Et que parfois, ils essaient de nous faire comprendre que c'était avec l'appui de l'Église que ces choses se sont réalisées. Donc c'est pour ça que je le précise, c'est très important de voir que les choses se sont améliorées, mais ils ont mis du temps à prendre place convenablement, on va dire les choses comme elles sont. Parce que les hommes, il y a eu des hommes de très bonne volonté, mais il y a eu d'autres qui étaient affamés de pouvoir, malheureusement. Mais ce qui a changé véritablement, c'est la manière dont les Indiens et certains Espagnols se sont vraiment convertis à cette foi catholique. On le voyait avec l'oncle, Juan Bernardino, que 7 ans de conversion ont suffi pour effacer 60 ans de polythéisme, parce que dans son corps, il savait déjà que la religion catholique lui offrait la possibilité de salut de son âme. Il demandait à prêtre pour se confesser. Mais c'est une question très vaste. Vous avez parlé des dominicains, les franciscains, mais les jésuites, ils sont arrivés après 1580. Oui. L'ordre des jésuites, c'est 1538, mais les premiers jésuites vont arriver après les 3e archevêques. Donc, Moya de Contreras, qui va les faire revenir parce qu'il était très ami d'eux. Donc, ils vont arriver vers la fin du XVIe siècle. Mais les jésuites vont jouer un rôle très important pour Notre-Dame de Guadalupe. Parce que chassés après d'Occident, vers 1774, donc ils vont partir avec des images de Notre-Dame de Guadalupe pour promouvoir la dévotion dans le monde. Donc, oui. Et c'est grâce à deux jésuites que nous connaissons l'histoire d'Unican Mopogua. Là, Ernest Burrus, le dernier 1980, c'est lui qui va trouver l'original d'Unican Mopogua dans une bibliothèque à New York. Donc les jésuites ont joué un rôle très important pour Notre-Dame de Guadalupe. Voilà. Vous témoignez dans votre livre comment vous avez terminé à donner tout cet apostolat, toutes ces parties de votre vie à Notre-Dame de Guadalupe. Quand on est